C'est un truc de malade, vous avez vu, je peux même pas me balader tranquille. C'est complètement inondé. Truc de dingue. Où va le monde? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de savoir si c'est possible de travailler plus de 100 heures par semaine pour réviser. Un peu comme fait notre ami Elon Musk. Alors si vous ne savez pas si c'est qui Elon Musk, c'est un entrepreneur à succès qui a créé notamment Tesla, SpaceX, etc. etc. D'accord, qui veut révolutionner le monde. Okay, c'est un milliardaire. Et clairement, lui il travaille 100 heures par semaine. Et donc j'aimerais savoir si c'est possible de travailler 100 heures pour réviser. Et je vais vous donner un peu mon impression là-dessus. Et un peu les retours d'expérience que j'ai pu avoir d'étudiants qui ont essayé cette méthode. Et clairement, il y a des étudiants qui ont décidé de travailler comme des dingues pendant plusieurs semaines. C'est certainement votre cas également. Mais est-ce que vous avez réussi à travailler 100 heures? J'aimerais que vous puissiez le dire en commentaire, est-ce que vous avez travaillé 100 heures? Donc, est-ce que vous avez réussi à tenir le rythme? Parce que concrètement, c'est tout à fait possible de travailler 100 heures. Mais travailler 100 heures une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Après, t'es KO. Moi je te le dis direct, t'es KO. Donc il faut être malin. Faut travailler 100 heures, ouais, mais intelligemment. Intelligemment, ça c'est clair. Donc concrètement, ce qu'il faut faire pour optimiser ses révisions, travailler 100 heures si on veut, mais sans avoir cette sensation de travailler 100 heures. Comment on fait? Eh ben, on va essayer d'expliquer ça dans cette vidéo. C'est très simple, mais ça marche pour différentes matières, pas pour tous. Alors clairement, on va parler par exemple de l'anatomie. L'anatomie, le gros avantage que je trouve de l'anatomie, c'est qu'on peut travailler sur un chapitre d'anatomie, ça peut nous donner à peu près 10 heures de travail. Sauf que moi je considère pas forcément que c'est du travail, parce que tu vas t'améliorer en dessin, tu vas essayer de dessiner, essayer de comprendre dans l'espace, etc. Peut-être tu vas acheter un petit cœur pour essayer justement de bien comprendre l'aspect spatial de ce cœur, ça va le reconstituer, tout ça, les positions. Donc c'est plutôt pour moi un jeu vidéo, d'accord? Donc c'est pas du travail, ok? C'est comme ça que vous devez faire. C'est-à-dire si vous voulez réviser, si ça vous fait du mal de réviser, vous n'allez jamais y arriver. Par contre, si ça vous fait du bien de réviser, avec plaisir, vous êtes super content de faire ça, clairement, c'est pas du travail. Et ben faut prendre ça pour chaque matière, il faut que ça soit un jeu vidéo. Alors, c'est pas un jeu vidéo pour toutes les matières, j'en suis totalement conscient, parce qu'il y a des matières, t'as pas trop envie de réviser ça, hein, clairement. Alors, première chose, par exemple la pharmacologie. Pharmacologie, vous êtes très nombreux, alors même en médecine, vous êtes quand même nombreux à aimer ça, alors qu'en général on n'aime pas trop ça. Mais je vais vous mettre par là, parce que là il y a une magnifique inondation. Puis en plus il y a pas mal de soleil, c'est pas mal, c'est rigolo. Alors clairement, la pharmacologie comme on la travaille, c'est pareil, il y a des trucs chiants, je vais pas vous le cacher, hein. Histoire du médicament, découverte du médicament, droit du médicament, réglementation, tout ça, tous ces trucs là, c'est chiant. C'est chiant, je suis d'accord. Par contre, dès qu'on commence à rentrer dans la pharmacocinétique, putain c'est génial la pharmacocinétique. Alors là on vous donne des notions et tout, c'est un peu fait à l'arrache et tout. Mais quand on comprend bien la pharmacocinétique, c'est super important. Parce qu'en tant que médecin, plus tard, vous devez savoir quel type de médicament il faut administrer. Est-ce que c'est de la gélule? Est-ce que c'est du comprimé? Est-ce que c'est par voie IV ou intraveineuse ou intramusculaire ou sous-cute, etc., etc. Parce que ça joue sur la cinétique de ce médicament. Et donc vous devez savoir ça. Et c'est ça qui est super intéressant, parce que au-delà de la pharmacocinétique, vous allez apprendre plein de choses. La toxicité, donc ce qu'on appelle la toxicologie. Et donc du coup, il faut que vous preniez en fait chaque matière et vous la transformez en passion. Alors je sais, au début c'est compliqué. Quand c'est une nouvelle matière qu'on ne connaît pas, on découvre. Alors au début ça va, c'est bien, en général on aime bien. Sauf qu'on commence par le truc le plus chiant, mais en général la pharmacocinétique vous aimez bien. Par contre vous ne savez pas appliquer les formules, c'est là où moi j'apporte du contenu sur YouTube et avec mes étudiants pour justement vous expliquer comment faire dans les calculs de pharmacocinétique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que clairement, pour rendre une matière en fait sous forme de passion, il faut que ça soit un jeu. Alors pour faire un jeu, je vous ai dit l'histoire du storytelling, je vous remets la vidéo d'ailleurs sur le storytelling, ça c'est super important, vous devez travailler sous forme d'association. Vous devez ne pas rester assis comme vous faites tous
pendant 10 heures sur votre bureau, ça marche pas. Vous devez travailler 2, 3, 4 heures sur votre bureau et ensuite vous devez sortir, vous mettre debout, avoir un tableau pour écrire, ou raconter des histoires, plein de choses comme ça, d'accord? Et c'est là où ça devient super intéressant et qu'il y a un impact. Donc voilà ce que vous devez faire, c'est transformer les matières en passion. Donc dites-moi justement en commentaire de cette vidéo, quelles sont les matières que vous avez réussi à apprendre sous forme d'une passion, d'accord? Et quelles sont les matières que vous détestez, okay, cette année? Et j'essaierai de vous répondre dans cette vidéo. A très vite, ciao ciao.